l'excellente campagne européenne du joueur du Maroc Nayef Agué est récompensé, il est élu dans l'équipe type de la saison en Ligue Europa Conférence, contrairement à Saïd Benrahma, l'attaquant de l'équipe d'Algérie qui a été snobé par l'UEFA malgré son but en finale. La deuxième édition de la Ligue Europa Conférence a pris fin avec la victoire de West Ham United, qui s'est imposé 2-1 face à la Fiorentina en finale. À la suite de ce sacre, l'UEFA a dévoilé les meilleurs joueurs de la compétition, mais un nom manque à l'appel, celui de Saïd Benrahma, joueur de l'équipe d'Algérie. En revanche, le défenseur de l'équipe du Maroc Nayef Agué a été sélectionné dans l'équipe type de la compétition. Nayef Agué figure dans une défense à 4 mise en place par la Fédération royale marocaine de football. Il est le seul joueur africain à être choisi par l'UEFA pour intégrer cette équipe. Par ailleurs, West Ham est également représenté par Bewan et Mikaï Antonio en attaque, tandis que Declan Rice et Paqueta occupent le milieu de terrain. Alphonse Arola, le gardien de but, complète la liste des joueurs sélectionnés. Cette distinction est une belle récompense pour Nayef Agué, qui a connu des débuts difficiles avec une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Le défenseur avait rejoint West Ham l'été dernier en provenance du Stade Rennais. Malheureusement, son compatriote algérien, Saïd Benrahma, n'a pas été retenu dans l'équipe type, laissant ainsi une certaine déception chez les fans de l'équipe d'Algérie. À quelques jours du début du stage de l'équipe d'Algérie, le nouvel international algérien Houssem Aouar a fait sa grande arrivée dans la capitale du pays des Fennecs. Voici les détails. Pour célébrer l'occasion, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais a visité le mythique monument des Martyrs à Alger ce vendredi matin. Le joueur a partagé des photos de ses premiers pas en Algérie en tant que Fennec sur son compte Instagram officiel. Les supporters, dont certains qui ont affirmé l'avoir croisé aujourd'hui dans la capitale, lui ont donc souhaité la bienvenue au pays, en espérant que le nouveau pensionnaire de l'AS Roma. Pour rappel, le nom de Houssem Aouar dans la liste de Djamel Belmadi a grandement surpris le public algérien. En effet, le néo-vert était attendu pour le mois de septembre, ou pour la CAN 2023. Ayant changé de nationalité sportive en début d'année, et confirmé son choix de venir en Algérie juste avant le stage du mois de mars, la première d'Aouar avec le groupe de Riyad Mahrez se fera la semaine prochaine au Cameroun contre l'Ouganda, ou bien juste après, contre la Tunisie en match amical. Le mercato estival de 2023 n'a qu'un seul mot d'ordre, l'Arabie Saoudite. En effet, le pays du Golfe est dans tous les coups du marché des transferts des joueurs européens. Dans sa quête d'organisation une éventuelle Coupe du Monde en 2023, l'Arabie Saoudite se donne les moyens de ses rêves. Salaires astronomiques, pont d'or pour les joueurs et des contrats adaptés au millimètre près, la ruée vers le championnat saoudien bat son plein. À en croire les dernières informations provenant de l'Arabie, les dirigeants saoudiens ne s'intéressent pas qu'aux joueurs européens. Ainsi, les Saoudiens ne ménageraient aucun effort pour signer des joueurs algériens. Selon les mêmes informations, le capitaine de l'équipe d'Algérie, Riyad Mahrez, serait dans le viseur de l'un des clubs du championnat saoudien. En manque de temps de jeu à Manchester City, Mahrez pourrait tenter une dernière expérience dans ce championnat de plus en plus présent sur la carte du football international. Des sources ont indiqué qu'une offre avoisinant les 40 millions d'euros pourrait convaincre les Citizens. Direction l'Arabie Saoudite pour Emen Mayou ? Facteur incontesté du mercato estival de 2023, l'Arabie Saoudite semble vouloir tous les joueurs. C'est le constat que beaucoup partagent. Cette volonté de renforcer le championnat saoudien ne serait pas uniquement exaucée en faisant appel au service des joueurs du continent européen. Ainsi, des sources algériennes indiquent que l'attaquant de l'USM Alger, Emen Mayou serait la priorité de deux clubs, un saoudien, et l'autre qatari. Dans ce dernier registre, Adam Ouna, ailier algérien du LOSC, serait en passe de rejoindre le championnat du Qatar, selon les mêmes sources locales. Après le transfert tonitruant de Cristiano Ronaldo pour le club d'Al Nassr, de nombreux joueurs de standing mondial pourraient suivre le chemin du don. Officialisant son arrivée, Karim Benzema a été le second joueur à rallier le championnat d'Arabie. Avec les annonces de l'arrivée de nombreux joueurs, le championnat saoudien serait la nouvelle attraction et des joueurs, et des fans du football. Ces derniers verraient de mauvais œil cette tendance.
Face aux moyens gigantesques que mettent les dirigeants en Arabie, les fans du ballon rond craignent une hémorragie des meilleurs joueurs européens. Or, du côté de l'Arabie, les responsables assurent que ces transferts s'inscrivent dans le cadre d'une réelle volonté de promouvoir le sport le plus populaire au monde et de se présenter, dans les meilleures conditions, pour l'accueil des événements footballistiques de grandes envergures. La JSK a une nouvelle fois gagné. En battant le MCA, elle vient d'aligner son 6e match sans défaite, soit 4 victoires à domicile, MCEB, MCO, USMA et MCA, et 2 nuls à l'extérieur, USMK et S. Avec à la clé 11 buts de marqués et seulement 2 d'encaissés. C'est dire que les Kabyles c'est du solide. On peut dire que c'est ce parcours qui leur permet de s'éloigner un peu plus de la zone des relégables. Et ce, même si la dernière journée a été un coup d'épée dans l'eau puisque tous leurs concurrents dans cette course au maintien ont gagné. Un parcours qui, il faut le reconnaître, n'est pas le fruit du hasard, mais bien celui d'un groupe désormais soudé où seule la vérité du terrain et de la gestion a pris le pas sur le mensonge. Comme nous l'avait si bien dit en aparté l'ex-coach Abdelkader Enrani à l'issue de la rencontre JSK contre ASO, 0-0. Questionné sur son passage à la JSK où il n'a pu trouver de solution pour redresser la barre comme il l'avait fait là où il était passé, il nous répondra tout simplement. On ne pouvait travailler dans une ambiance où le mensonge régnait en maître des lieux. La différence entre hier et aujourd'hui est justement dans ce langage de vérité asséné par Bouzidi. Depuis son arrivée, l'enfant du CND a su galvaniser ses joueurs et surtout imposer sa discipline et sa rigueur. La meilleure illustration est cette scène à laquelle nous avions assisté à la fin de la rencontre face au MCA, 2-0, lorsque Boualia, qui venait de faire un match époustouflant, voulait quitter ses camarades, en espérant obtenir une faveur. Pour se rendre chez lui, il recevra une fin de non-recevoir de la part de son coach malgré son insistance. En fait, pour Bouzidi, il n'était pas question de lâcher ses joueurs dans la nature. Les joueurs devaient poursuivre la vie de groupe entamée 2 jours avant la rencontre. Après avoir préparé le match, on se doit de refaire le même match en l'analysant à chaud ensemble pour cerner nos forces et surtout revoir nos erreurs, nous dira le coach. Un coach qui, les résultats positifs aidant, est en train de faire l'unanimité autour de lui. Il a su créer cette symbiose au sein de son groupe et entre le terrain et les gradins qui font le plein et surtout preuve d'une certaine discipline en maîtrisant leurs émotions. L'autre clé de la réussite de Bouzidi est celle d'avoir fait confiance à certains joueurs qui étaient quelque peu bannis. Parmi eux, un certain Mouakiki, depuis le retour de Bouzidi, ne cesse de retrouver les filets adverses et la joie de fêter un but qu'il avait quitté durant longtemps. Ou encore Banzé qui reste cet élément solide en défense même lorsqu'il évolue sur le flanc gauche qui est loin d'être son poste de prédilection. Voire même Boumekra qui semble avoir retrouvé ses sensations sur le terrain même lorsqu'il n'est pas titulaire. Le seul problème qui se pose pour l'heure pour le coach est celui de l'endurance de ses joueurs. Nous avons un sérieux problème pour finir physiquement les matchs. Mais là c'est un héritage avec lequel je dois m'y faire et auquel je ne peux remédier avec ce calendrier de matchs à répétition, précisera le coach pour expliquer les différents changements qu'il apporte sur les fins de match. Il illustre son propos en déclarant que de nombreux joueurs sollicitent souvent des changements parce qu'ils n'en peuvent plus. Bouzidi compte énormément sur le mental des joueurs qui n'ont plus rien à redire quant à leur situation financière qui constituait leur souci principal. Grâce à la direction qui est à l'écoute de toutes les pulsions du groupe en le mettant dans d'excellentes conditions, les joueurs n'ont plus aucune excuse pour faire leur boulot. Et là ils le font bien et je les en remercie, dira Bouzidi. Enfin, le coach soutient qu'au vu de l'enjeu des derniers matchs, il est plus que nécessaire que la Ligue apure d'abord son passif en programmant toutes les rencontres en retard avant de poursuivre la compétition en revoyant aussi l'horaire des matchs avec ces grosses chaleurs qui pointent.